La suite de Fibonacci est une suite mathématique fascinante. Elle commence par les nombres 0 et 1. Chaque nombre suivant est obtenu en additionnant les deux nombres qui le précèdent. Ce modèle simple donne la séquence suivante: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et ainsi de suite, à l'infini. La beauté de la suite de Fibonacci réside dans sa simplicité et sa présence surprenante dans divers aspects de notre monde. De la disposition des pétales d'une fleur au motif en spirale d'un coquillage. Cette élégante séquence, nommée d'après le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, captive les mathématiciens, les scientifiques et les artistes depuis des siècles. Sa présence dans la nature et son lien avec le nombre d'or en font un phénomène vraiment remarquable. Leonardo Pisano, plus connu sous le nom de Fibonacci, est né à Pise, en Italie, vers 1170, après J.C. Il est considéré comme l'un des mathématiciens occidentaux les plus talentueux du Moyen-Âge. En 1202, Fibonacci a écrit un livre intitulé « Livre du calcul ». Ce livre a introduit le système de numération indo-arabe en Europe. Il présentait également un problème concernant les populations de lapins, qui allait lier à jamais le nom de Fibonacci à la célèbre séquence. Le problème des lapins dans le Est, le suivant. Supposons que vous ayez un couple de lapins. Ces lapins peuvent s'accoupler au bout d'un mois et produire un autre couple de lapins. Ces nouveaux lapins se reproduisent également au bout d'un mois. La question est de savoir combien de couples de lapins vous aurez au bout d'un an. Ce problème, apparemment simple, conduit à la suite de Fibonacci. Le nombre de couples de lapins chaque mois suit le modèle suivant. 1, 1, 2, 3, 5, 8, et ainsi de suite. Et la suite de Fibonacci n'est pas seulement une curiosité mathématique, elle se manifeste dans le monde naturel de manière remarquable. L'un des exemples les plus frappants est la disposition des pétales des fleurs. De nombreuses fleurs présentent un nombre de pétales correspondant à un nombre de Fibonacci. Par exemple, les lys ont 3 pétales, les boutons d'or en ont 5, certains pieds d'alouette en ont 8, et les tournesols peuvent avoir 55 ou même 89 pétales. Ce modèle ne se limite pas aux pétales. Il s'étend à la disposition des feuilles sur une tige, aux spirales des pommes de pin, aux écailles d'un ananas et même au modèle de ramification des arbres. La prévalence de la suite de Fibonacci dans la nature suggère qu'elle joue un rôle fondamental dans la croissance et le développement des organismes vivants. Section 4. Lapins et ratios. Approfondissons le problème des lapins qui a donné naissance à la suite de Fibonacci. En suivant la croissance de la population de lapins, mois après mois, on remarque quelque chose d'intéressant. Le rapport entre deux nombres de Fibonacci consécutifs, par exemple 13 sur 8 ou 21 sur 13, se rapproche de plus en plus d'un nombre particulier, 1,618. Ce nombre est connu sous le nom de nombre d'or, souvent représenté par la lettre grecque phi. Le nombre d'or est reconnu depuis l'Antiquité pour ses propriétés esthétiques. On le retrouve dans l'art, l'architecture et même le corps humain. Le lien entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or souligne la beauté et l'harmonie inhérentes aux mathématiques. Section 5. La connexion au nombre d'or. Le nombre d'or, souvent appelé la proportion divine, est un nombre irrationnel approximativement égal à 1,618 03 3 9 88 7. Il est souvent représenté par la lettre grecque phi. Ce nombre spécial fascine les mathématiciens, les artistes et les architectes depuis des siècles. Le nombre d'or se retrouve dans diverses formes géométriques, notamment le rectangle d'or, où le rapport entre le côté le plus long et le côté le plus court est égal au nombre d'or. Le lien entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or est profond. Comme nous l'avons vu, le rapport entre deux nombres de Fibonacci consécutifs se rapproche du nombre d'or. Cette relation n'est pas une coïncidence, mais plutôt le reflet de l'élégance mathématique qui sous-tend les deux concepts. Section 6. Application de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci et le nombre d'or ont trouvé des applications dans divers domaines au-delà des mathématiques et de la nature. Dans l'art et l'architecture, le nombre d'or a été utilisé pour créer des proportions esthétiques dans les peintures, les sculptures et les bâtiments. Par exemple, le Parthénon en Grèce présente le nombre d'or dans sa conception. En finance, les traders utilisent les retracements de Fibonacci
pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels des cours boursiers. Ces niveaux sont basés sur les ratios trouvés dans la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci apparaît également en informatique, notamment dans les algorithmes de recherche et de tri de données. Sa présence dans des domaines aussi divers souligne son importance fondamentale et ses applications très variées.